bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la dernière guidance astrologique de ce mois de mars 2025. Donc des guidances qui, je vous le rappelle, toujours sont générales. Ça veut dire que ça ne pourra pas parler à tout le monde, ok? Ça c'est une certitude. Donc c'est à vous de bien faire le lien avec votre situation personnelle pendant que je vous délivre les messages et de ne les prendre en compte que si ce dernier font vraiment écho en vous et ce en pleine conscience. L'importance également d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant, ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, il ne reste plus qu'une carte. Donc, on va regarder ici pour le signe des Gémeaux. Donc, si vous êtes Gémeaux en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc les Gémeaux, on commence par les énergies dominantes de ce mois de mars 2025. Allez, hop. Alors on a une carte qu'on a déjà eue pour un autre signe. On a ici la carte de la rapidité. Donc la carte de la rapidité, déjà c'est une carte qui vous dit que sur ce mois de mars, vous allez clairement pas vous ennuyer. Ok, vous allez clairement pas vous ennuyer. Il va falloir se concentrer parce que les choses vont aller très vite. Il va falloir peut-être prendre des risques, faire face aussi à l'imprévu, faire face aussi à ses émotions parce que on peut parler ici d'une réactivité un petit peu démesurée par rapport à certaines situations, mais c'est également le fait que les choses s'accélèrent vraiment pour vous les Gémeaux, hein. Comme je l'ai décrit déjà la première fois qu'on a eu cette carte, on a, vous voyez sur cette carte, hein, ce petit jeune homme là qui dévale la pente sur sa luge à toute vitesse sans se douter de certaines choses, sans penser également que ça pourrait être un petit peu dangereux. Donc, on parle pour vous ici de changements extrêmement rapides et d'événements imprévus. Donc, il va falloir s'adapter et il va falloir y faire face. C'est également des opportunités, des occasions qui vont se présenter à vous et qu'il faudra vraiment saisir au moment où elles vont se présenter. Hein. Donc, il va falloir faire preuve de perspicacité, il va falloir faire preuve de dynamisme, il va falloir aller de l'avant parce que on vous dit en plus ici, vu que les choses vont s'accélérer, à partir du moment où vous allez saisir une opportunité, eh bien, vous allez vous engager dans quelque chose, puis il y en a une autre qui va arriver, puis une autre, et il n'y aura pas trop la possibilité de revenir un petit peu en arrière ici. D'accord? Attention aussi les Gémeaux à ne pas agir de manière trop impulsive. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, notamment face à l'imprévu. On peut parfois réagir de manière un petit peu inappropriée. Donc, dans la précipitation, il va falloir que vous sachiez gérer vos émotions. C'est également une carte qui vous invite à ne prendre aucun risque inutile. Hein? Donc, on fait preuve, oui, de détermination, de motivation, on fait preuve de perspicacité, tout en étant concentré et tout en étant quand même un petit peu organisé. Alors ça, c'est un côté positif chez les Gémeaux, hein, c'est-à-dire que voilà, on réfléchit un petit peu à tout, on aime bien mettre les choses en place. Alors là, du coup, c'est une qualité qui va être plus que nécessaire sur ce mois de mars. Hein. Il va y avoir beaucoup de communication, il va y avoir beaucoup de mouvements, les choses vont changer. Les choses vont changer sur ce mois de mars 2025. Vous allez avoir des décisions à prendre, vous allez avoir des choix à faire, mais il faudra le faire vite. Hein. Donc, et c'est là où il faudra quand même prendre le temps nécessaire de vous poser et de réfléchir avant de prendre cette décision. Parce que si vous réagissez dans l'impulsivité ou sur le coup de l'émotion,
vous risquez de faire les mauvais choix et de ne pas prendre les bonnes décisions. En tout cas, il y a le phénomène chance aussi qui entre dans votre vie sur ce mois de mars, et ce phénomène chance, il va falloir le saisir. Hein. Donc, il va vraiment falloir vous concentrer sur l'essentiel pour mener à bien vraiment vos projets et vos objectifs. Attention aussi, comme je l'ai dit, là, le proverbe « ne pas confondre vitesse et précipitation », ça va être un petit peu votre mot d'ordre sur ce mois de mars pour vous, les Gémeaux. Allez, on approfondit un petit peu. Waouh, superbe. Oh bah dis donc, vous avez la carte de l'étoile. Donc l'étoile, hein, c'est vos vœux qui se réalisent. Hein. C'est vos vœux qui se réalisent, c'est vos prières qui ont été entendues. Alors on a l'étoile, on a également, c'est un peu la carte aussi du zodiaque ici. Hein. Donc vous risquez d'en passer ici un petit peu par toutes les émotions. C'est-à-dire aussi où il va falloir un petit peu piocher toutes les qualités, alors notamment de votre solaire, de votre ascendant et de votre lunaire. Mais c'est également une carte très puissante. Parce que, alors là, on vous dit que les choses s'accélèrent et qu'il va y avoir beaucoup de changements, que vous allez avoir beaucoup d'occasions et d'opportunités. Et avec la carte du zodiaque, on vous dit notamment que ces opportunités qui se présentent à vous, à partir du moment où vous allez les saisir, à partir du moment où vous allez entrer en action par rapport à ces occasions, eh bien, ça va amener chez vous une volonté et un esprit de décision. Donc là, il y a clairement ici des choix très très importants à faire pour votre avenir sur ce mois de mars. D'accord ? Attention, le zodiaque peut parler d'une période où vous allez être un petit peu trop irréfléchi. Hein, une période aussi où vous auriez peut-être plus envie sur ce mois de mars de vous reposer un petit peu sur vos lauriers, et là on vous dit, cette carte est là pour vous dire non, on est là pour vous réveiller en fait un petit peu les Gémeaux ici. Hein. Pour certains Gémeaux c'est ça, il faut vous réveiller, il faut vous secouer un petit peu, notamment par rapport aux objectifs que vous vous êtes fixés, et à partir du moment où vous allez entrer en action, vous allez voir que les choses vont avancer de manière assez rapide. Allez, on va voir au niveau général. On a la famille. Donc la famille, il y a des projets peut-être en lien avec la famille. Il y a le fait également de trouver beaucoup d'aide et de soutien auprès des siens. On a la réussite derrière. Il y a au niveau professionnel, on peut parler pour certains Gémeaux du fait de se sentir vraiment vraiment bien dans son domaine actuellement. Qu'on travaille pour soi, qu'on travaille pour une entreprise, il y a cette notion où les liens, alors pas forcément avec tout le monde, mais où avec certaines personnes, avec certains collègues de travail peut-être, les liens sont vraiment forts, et on a cette sensation d'avoir pour certains Gémeaux aussi trouvé quelque part une deuxième famille dans son travail. On parle d'évolution extrêmement positive, on parle d'une belle, très belle réussite, alors que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, relationnel, ou en lien avec la famille. Alors ça, on peut parler d'une réussite pour vous, mais on peut également parler d'une réussite dans votre entourage. D'autant plus qu'ici, on a la carte du zodiaque, donc on n'est pas focalisé là sur la réussite d'un Gémeaux précisément, hein. La carte de la famille part de liens très forts. On a la justice. On a le travail. Vous voyez, hein, cette notion. Alors pour moi, oui, il y a une très très belle réussite professionnelle. Certains Gémeaux, peut-être qu'on décide de travailler en famille. Peut-être aussi qu'on monte sa propre équipe et que cette équipe-là devient un petit peu votre seconde famille. Il peut y avoir ici la reprise d'un flambeau au niveau professionnel. Hein. On reprend peut-être une entreprise familiale. Il y a également ici des réponses juridiques ou des démarches juridiques dans lesquelles on est ou dans lesquelles on va rentrer en lien peut-être avec un travail ou un employeur. On a la réussite. Hein. Donc on peut parler ici d'une réussite, d'une réponse favorable pour certains Gémeaux qui seraient dans cette situation. On retrouve la construction. Ok, donc la construction, on est clairement sur, voilà.
Peut-être que cette réponse ici qu'on attendait et qui arrive enfin et qui annonce de bonnes nouvelles vous permet de vous reconstruire derrière. Alors notamment au niveau professionnel pour certains Gémeaux. Peut-être aussi au niveau personnel, hein, il y a peut-être avec la famille ici, on peut parler d'une histoire de bien, de succession, d'héritage, pourquoi pas aussi d'une séparation ou d'un divorce qui vous permet enfin de reconstruire votre vie relationnelle et sentimentale. Hein. En tout cas, là, clairement, cette ligne, on est en train de vous dire que tout ce que vous allez mettre en place ici, sur le long terme, va vous amener à réussir. C'est pour ça ici qu'on vous réveille un petit peu et qu'on vous dit, voilà, là, il y a des événements qui vont se présenter, il va falloir saisir votre chance et une fois que vous passez à l'action, il va pas falloir vous reposer sur vos lauriers. Donc, le mois de mars ne sera peut-être pas le mois où vous allez pouvoir vous reposer, ok ? Donc clairement, on a des nouvelles. Hein. On a des nouvelles au niveau juridique. On a des documents officiels qui arrivent. On a la rencontre. Waouh, bah décidément. Hein. Magnifique tirage là, les Gémeaux. Hein. Ah ouais, des réponses positives, un résultat favorable suite à un conflit, suite à une procédure judiciaire. Vous obtenez gain de cause et ça vous permet de clairement passer à autre chose et d'enclencher les démarches pour un nouveau projet. Que ce soit au niveau sentimental, on parlait ici d'éventuellement d'une séparation, d'un divorce, mais derrière on a la rencontre. Au niveau professionnel, on parlait peut-être ici de tension, de conflit avec un employeur, un ancien employeur, et du coup on obtient des réponses favorables qui nous permettent de monter notre propre projet ou de prendre vraiment enfin de se relancer dans quelque chose au niveau professionnel. Et derrière on a la rencontre. Alors la rencontre, on peut parler d'une rencontre sentimentale, clairement pour certains Gémeaux. Alors peut-être une rencontre sur votre lieu de travail, pour certains Gémeaux, pour d'autres une rencontre que vous allez faire lors peut-être d'une réunion en famille ou entre amis. On va peut-être vous présenter quelqu'un. On a la carte de la trahison. Alors la trahison, c'est ce qu'on a pu ressentir, hein, étant donné qu'on a dû en passer mince, comment on dit, par une institution, hein, notamment au niveau de la loi ici, hein, on a peut-être à un moment été dupé, été trahi, et voilà, on a dû en passer peut-être par la justice pour obtenir gain de cause. En tout cas, sur tout ce qui est trahison, vous ressortez vainqueur. Ok? Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter ici. La carte de la trahison, elle fait, excusez-moi, un petit peu de tâche là, en plein milieu. Mais en même temps, voilà. Et on a les arts. Et la carte de l'art, alors, peut accentuer le changement, le gros changement ici au niveau professionnel. Mais la carte des arts, c'est surtout une carte qui parle, hein, on est dans la musique. Donc, on va parler ici d'être en totale harmonie au niveau de sa vie ou dans un domaine de sa vie. Vraiment. Très beau tirage, les Gémeaux. Allez, on va aller voir au niveau relationnel sentimental ce qui ressort. Allez, on a une carte qui tourne ici. Ah, on a un challenge ici, ok? Donc, on a un nouveau défi à relever ici au niveau relationnel sentimental. C'est également le fait de se dire que même si on est avec quelqu'un et puis que ça dure depuis un moment donné et que tout se passe bien, même si on fait une nouvelle rencontre, c'est de ne pas se persuader que tout est acquis. Ok, là on vous dit aussi que voilà, que de mener à bien votre vie relationnelle et sentimentale, que de faire avancer une relation déjà existante ou que de construire une relation qui vient tout juste de démarrer, eh bien c'est un petit peu un défi, hein, que vous avez à relever ici. La carte du challenge vous parle également d'une part de mystère que vous devez garder. Ok, c'est-à-dire ne pas tout dévoiler, garder votre jardin secret, prendre le temps aussi, laisser le temps à l'autre de vous découvrir, ou prendre vous le temps de découvrir l'autre, hein.
On a la carte du violon. Alors, on a, attention, on a ici, attention aussi, notamment à ce que vous allez dire, les Gémeaux. Hein. Les Gémeaux, voilà, la communication. Alors, vous êtes fort pour ça. Attention à ne pas dire des choses ou à ne pas faire des promesses que vous saurez que vous ne tiendrez pas. D'accord. C'est également ici, on peut pour certains Gémeaux se chercher des excuses, peut-être. Peut-être qu'on refuse ce challenge à relever ici. Hein. On a les signes. C'est également une carte qui vous dit voilà qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on va vous dire, ok, même si on vous accable de belles paroles, de compliments, de choses comme ça. Alors oui, c'est bien, ça fait du bien, c'est flatteur, mais de ne pas croire aussi tout ce qu'on va vous dire, d'accord? Alors c'est pas qu'au niveau sentimental, hein, ça peut être au niveau des amis, au niveau de votre entourage personnel, professionnel. Il se peut ici qu'il y ait des personnes qui vous caressent un petit peu dans le sens du poil. Alors notamment pour être sûr, là en plus on a la carte des signes derrière, donc là en fait on vous donne la méthode tout simplement pour arriver à savoir si quelqu'un est sincère ou pas. Et par rapport justement aux propos que vont avoir certaines personnes envers vous, il faudra que vous soyez très attentif au moment où cette personne va parler, aux signaux que va vous envoyer votre corps. C'est-à-dire comment vous vous sentez quand cette personne-là vous parle d'elle, quand cette personne-là vous complimente, quand cette personne-là est proche de vous. Voilà, est-ce que votre cœur s'emballe? Est-ce que vous avez une forme de protection qui s'installe? C'est votre corps ici qui vous amènera à savoir si cette personne-là est sincère ou pas. Hein. Il y a également ici une période peut-être un petit peu de séduction pour certains Gémeaux. Voilà, on va peut-être chercher à vous séduire ou il se peut qu'il y ait un petit peu un jeu de séduction avec quelqu'un ici. Alors, on n'est pas spécialement dans la communication verbale ici, hein. On est vraiment dans... voilà. On va faire comprendre certaines choses à travers certaines attitudes, à travers certains regards. Le regard ne trompe pas aussi, hein. Le regard c'est la voix de l'âme, hein. Donc plutôt que de prendre vraiment pour argent comptant ce qu'on va vous dire, regardez comment cette personne-là se comporte, regardez les signaux qu'envoie son corps quand elle vous parle, regardez son regard. C'est comme ça que vous arriverez à savoir si vous pouvez faire confiance ou pas. On a les larmes ici, donc on a une douleur émotionnelle pour certains Gémeaux. Alors ça peut être tout simplement aussi le fait d'avoir énormément de mal à gérer ses émotions, hein, notamment si on est ici dans le fait de devoir écouter son cœur, écouter son corps, de devoir faire face aussi peut-être à ces compliments, hein, ça peut en déstabiliser certains, hein, d'accord, s'il y a une forme de timidité, s'il y a un instinct de protection qui se met en place en lien avec votre passé, voilà, ça risque d'être un petit peu bouleversant au niveau émotionnel pour certains Gémeaux. On a la carte de la barrière. Alors la carte de la barrière, hein, elle est sur la carte du violon. Et on vous dit ici qu'il y a quelqu'un qui a de belles paroles, il y a quelqu'un ici qui va peut-être en faire trop, en faire vraiment beaucoup trop. Vous allez comprendre tout de suite que cette personne-là n'est pas sincère et du coup, hop, vous allez bloquer mais direct. D'accord? C'est-à-dire ici que on va aussi peut-être se rendre compte que cette personne-là, notamment par le biais de la communication, si cette personne-là, on rajoute un petit peu trop, on va se rendre compte pour certains Gémeaux que c'est pas du tout ce qui nous correspond, qu'on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, qu'il y a quand même beaucoup de différences avec cette personne-là et que ça risque de faire obstacle par la suite. Hein. La carte de la barrière, c'est également une carte qui vous demande au niveau relationnel sentimental de savoir poser vos limites. Donc, c'est-à-dire de savoir dire non, ok. De ne pas accepter aussi peut-être certaines choses. Hein. Regardez, on a la carte de la séduction. Hein. Où est là quand même pour les Gémeaux, il y a quelque chose de... voilà, il y a quelqu'un en tout cas ici qui va tout faire pour
attirer votre regard. Et cette personne-là veut tellement attirer votre regard qu'elle risque clairement ici d'être dans l'exagération. Alors si vous avez conscience que cette personne-là est dans l'exagération, la carte de la barrière est là peut-être pour vous dire, voilà, il va falloir aller dire à cette personne-là, ok, c'est bon, j'ai compris le message, je t'ai vu, c'est pas la peine d'en rajouter, hein, c'est pas la peine d'en faire des caisses non plus, parce que c'est quelque chose que vous n'aimez pas du tout, d'accord? Mais la carte de la séduction, c'est aussi le fait, vous, de mettre tous vos charmes en avant. Peut-être que c'est vous aussi qui essayez d'attirer quelqu'un, et là, on vous dit, pas besoin de parler. Cette personne-là vous a déjà remarqué, voilà, jouez juste de vos charmes, faites preuve de charisme, tout peut se jouer dans un regard. Cette personne-là va comprendre. On va se comprendre sans avoir besoin de parler. Je vais en prendre une dernière pour voir un petit peu. Et on a le foyer. Et voilà, le foyer, c'est... alors, ça parle déjà d'enfants, donc on peut avoir des projets bébés, on peut avoir aussi l'arrivée d'un enfant qui se prépare pour certains Gémeaux, qui amène du coup, peut-être, pour celles éventuellement qui sont enceintes, une période émotionnelle très très intense, hein, où, voilà, où on n'arrive plus du tout à gérer ses émotions. Mais c'est également peut-être des projets en lien avec la maison, avec le foyer, peut-être un projet de déménagement, peut-être un projet de construction de maison, hein, avec ce challenge ici à relever, mais pour d'autres, notamment ceux qui seraient éventuellement dans cette situation ici où, voilà, il va y avoir une période de séduction, on va essayer d'attirer le regard, on essaie d'attirer votre attention, là où il va falloir poser les limites, c'est si vous voyez que cette personne-là en fait un petit peu trop et que ça ne correspond pas trop à votre façon de faire. Voilà, à vous de lui dire c'est bon, j'ai compris, voilà. Maintenant, on va se calmer, on va se poser et on va faire les choses naturellement et simplement. D'accord? Et la carte du foyer, c'est également votre fort intérieur. C'est-à-dire, alors vous devez déjà ici écouter les signaux de votre cœur et surtout, le foyer, c'est votre fort intérieur. Donc, vous devez absolument suivre votre cœur et votre intuition par rapport aux décisions et aux choix que vous aurez à faire au niveau relationnel, sentimental. Les Gémeaux, vous allez avoir ici un petit peu cette faculté de savoir si cette personne-là est sincère et honnête et si cette personne-là est bonne ou pas pour vous. Ok? Allez, on termine les Gémeaux avec le message du Fortune Cookie. Allez, on en a une qui est tombée ici. Et on a la carte de la persévérance qui vous dit « Vous avez peut-être l'impression de n'arriver à rien, mais de merveilleux changements vous attendent. » N'abandonnez pas, les Gémeaux, n'abandonnez pas. Donc voilà pour vous, amis Gémeaux, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, les Gémeaux, je vous souhaite de passer un très joli mois de mars. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.